Amis cinédaires, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du 19 au 25 décembre. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de Noël. J'espère que voilà, vous serez entourés des vôtres. Sinon, ce sera par l'esprit. Moi, je vous conseille toujours de rajouter une assiette supplémentaire à votre table au cas où il y a un invité surprise. C'est toujours ma petite devise, voilà. Donc on y va pour cette guidance exclusivement sentimentale. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pourrez toujours regarder votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Ou sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. On y va avec donc une guidance vraiment assez rapide parce que j'ai pu voir que voilà, vos durées de visionnage sont assez courts. Donc du coup, comme je fais toujours des guidances extrêmement longues, voilà, donc on y va en message général avec l'oracle des heures miroirs, ensuite l'oracle du temple des étoiles et un tirage en 3 avec le full sentimental et le love gold, bien sûr, et un message pour chacun d'entre vous, comme d'habitude. Je ne vais pas changer les bonnes habitudes quand même. Allez, sentimental du 19 au 25 décembre, cela étant dit, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie grandement. Allez, message pour mes amis cinédaires. On me parle de sortie de route, 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices et tu mets en avant un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que, vous savez quoi, mon guide me dit attention au surfait. Attention au surfait, attention à vouloir trop en faire avec une personne ou avec des personnes, peu importe. En tout cas, on vous demande de rester vous-même envers et contre tout, donc moi je vous dirais faites-le. Soyez le plus authentique possible dans vos communications. Soyez vous, soyez transparent et soyez vous avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que vous êtes perdu en route et que cette semaine du 19 au 25 décembre va vous permettre de vous réunir avec vous-même. Vous avez de très bonnes idées créatrices et vous allez les mettre en avant avec un charisme impressionnant. Mais attention, attention tout de même à ne pas vouloir dominer la situation. Vous devez vider votre esprit. Là, on vous dit 16h16, vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Oui, faites attention à ce que vous développez chez l'autre, à l'apparence que vous avez, et en fait, peut-être que vous développez une certaine assurance, peut-être que vous développez un certain charisme, peut-être que vous développez une certaine connaissance, un certain intellect, vous savez, parce que ça aussi, ça peut attirer les gens, d'accord. Et oui, il n'y a pas que les beaux gosses, les geeks aussi peuvent attirer. Moi, je suis très attirée par les geeks en général. Et en fait, du coup, là, manque de bol, mon cœur est parti vers tout autre. Comme quoi, on ne choisit pas. Mais j'ai envie de vous dire que les différences sont vraiment très importantes. On vous demande à vous, en fait, que même si vous mettez attention aux sorties de route, attention aux surfaits, attention à ne pas trop en faire. Restez vous-même. Videz votre esprit. D'accord? Faites attention à comment vous faites les choses. Est-ce que dans le temps normal, vous les feriez de cette façon? Ou est-ce que vous voulez impressionner quelqu'un? Voilà. Est-ce que dans vos actions et vos mots, vous êtes dans la bienveillance? Ou est-ce que vous avez envie de posséder l'autre? Est-ce que vous avez peur de le perdre? Est-ce que vous avez envie de partager des moments? Ou est-ce que vous êtes dépendant de cette personne? D'accord? Donc faites attention aussi à l'image que vous renvoyez. Vous pouvez paraître, par exemple, je sais pas, séducteur ou séductrice, et puis en fait, pas du tout. On vous pense immature, mais en fait, vous faites preuve d'une grande maturité d'esprit. On pense que vous prenez des décisions sur un coup de tête, mais en fait, non, pas du tout. C'est des décisions qui ont été mûrement réfléchies. C'est juste que l'autre, peut-être, ou celui ou celle que vous convoitez, n'a pas l'image que vous avez de la situation. Demandez-lui. Demandez-lui. Que penses-tu de moi? Comment me vois-tu? Mais vous pourrez enfin discuter et avoir une communication intéressante. Mais il va falloir vider votre esprit. Parce que je pense que... Attention quand même aux petits messages sortis de route que l'autre ne vous voit pas sur un piédestal et que vous dites non mais attends, descends parce que je suis pas ça quoi. Redescends. Ou alors tu me vois vraiment avec une mauvaise image et c'est pas bon, enfin c'est pas bien, enfin je suis pas comme ça. Ou voilà, ou du côté positif, non mais tu me vois trop, enfin je suis quelqu'un de normal. Pourquoi est-ce que tu penses que je ferais mieux ou moins bien que les autres ou peu importe. En tout cas, entre les apparences et ce que vous êtes, je pense que votre autre se trompe royalement. Allez, c'est parti. On y va. Non, je ne veux qu'une seule carte avec l'oracle du temple des étoiles. Une seule carte. Oui, bah bien sûr, depuis tout à l'heure, c'est des messages qui sortent. Allez, s'il vous plaît, du 19 au 25 décembre pour mes amis signes d'air. S'il vous plaît, juste une carte. Ça a passé 3 ans à trouver une carte, si.
Allez, s'il vous plaît, faire une carte pour mes amis cinévers. Il va absolument m'en sortir deux. Bon. Eh bien, écoutez, on parle de l'enchanteresse, le rêve. Fais un vœu sur les étoiles, sur une étoile, pardon. Attendez. Fais un vœu sur une étoile. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Faites un vœu. Faites un vœu, l'enchanteresse est auprès de vous. Oui, parce que là, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser. On vous dit que la grille des étoiles triple. Regardez-moi ça. Vous êtes connectés. Et je me connecte et m'aligne sur ma conscience supérieure. Ouais. Il y a un vœu qui se réalise et qui vient à vous. Donc, restez vous-même. Bordel, je vous en prie, restez vous-même. Parce que j'ai l'impression que cela va vous mener à une très belle chose. À une conscience supérieure. À comprendre pourquoi vous êtes connecté à cette personne. Pourquoi vous pensiez ça de cette personne. Ou pourquoi cette personne pensait ça de vous. Wow. En couple, d'accord, pour les couples là, donc je vais passer pour les couples. Il y a peut-être une sortie de route, d'accord, et quand je parle de sortie de route, c'est peut-être que vous avez envie d'essayer de tout faire pour l'autre, etc., etc. Mais là, on vous demande non. Toi, qu'est-ce que tu as envie, toi, en fait, dans l'intérieur de ce couple, d'accord? Et là, on vous dit faites un vœu. Faites un vœu parce que, en fait, vous allez tellement être connecté face aux problèmes qu'il y a à résoudre, face aux solutions qui s'apportent à vous, que, en fait, vous allez pouvoir accéder à une conscience supérieure en niveau couple. Pour les célibataires, c'est simple, là. Pour simple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la ligne de mire, et faites un vœu. Cette personne arrive, cette personne est là, vous souhaitez sortir du célibat, cette personne, elle arrive. Faites un vœu, il va se réaliser. D'accord ? Vous faites un vœu avec une personne et elle va se réaliser. Mais on vous demande de ne pas être surfait. On vous demande de vider votre esprit, d'être vous-même et de ne pas vouloir trop en faire avant qu'il ne soit trop tard. Montrez à l'autre que vous avez aussi des faiblesses, mais aussi des qualités. Par exemple, allez chercher ce que l'autre pense de vous au niveau célibat, même en couple. D'accord ? Et vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de vous connecter en pleine conscience. Vous allez être connecté à cette personne, écoutez-moi bien. Pour les couples, eh ben, écoutez, c'est simple. Vous savez que cette union est d'une grande importance pour vous, qu'en couple, rien ne pouvoir vous démonter. Vous êtes sûr et certain de la personne avec laquelle vous êtes. Si ce n'est pas le cas, il y a une personne dans votre vie avec laquelle on vous dit qu'il y a une union cosmique. Une union cosmique qui va être d'une grande importance. Regardez-moi ça, ces deux couples-là, avec ce rouge passion, rubis comme ça, là. Donc, effectivement, je pense que il y a une personne qui ne se cache plus derrière des faux semblants. C'est terminé. On ne se cache plus. On ne veut plus se cacher. Parce que derrière, j'ai cette carte qui donne l'étoile déchue. Honte. Je ne me cache plus mon visage. J'entre dans la lumière. Une personne qui arrive. Et regardez-moi cette beauté avec un charisme de dingue. Bon, si c'est vous, messieurs, enfin, si c'est ces dames dont je parle, vous devez avoir beaucoup de charisme, messieurs. Cette femme a l'air d'être une runneuse et non pas d'être une chaser. Bon, je dis ça comme ça, mais voilà. Effectivement. Parce qu'en fait, en présence de cette personne, vous savez que vous êtes aimé. Et que vous n'avez pas besoin de dominer les choses. Et que malgré tout, il y a peut-être eu des sorties de route, peut-être qu'il y a eu des dominations à l'intérieur d'un couple, ou peut-être au niveau de personnes, d'accord? Donc, une personne que vous venez de rencontrer, il y a peut-être eu de domination dans un lien, mais on vous demande non. Videz dans ça votre esprit et montrez-lui qui vous êtes. Tout simplement. Cherchez pas midi à 14h. Allez, on y va. Full sentimental. Tirage en croix. Quel est le message pour la semaine? Wow! Ça a fusé. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 19 au 25 décembre. Quel est le message sentimental pour vous? Allez, avec le full sentimental. Quel est le message pour vous? 19 au 25 décembre 2022. Et on parle de triangulaire. Bon, attention, triangulaire, famille, travail, maîtresse, bien sûr, ou maître. Maître. On parle de domination. Pardonnez-moi. Excusez-moi, je suis partie en couille. Royal. Il faut ramener un peu d'humour parce que là, c'était...
un peu trop de guimauve, on rentrait bientôt, et là c'était on the upon time. Bon, c'est pas grave, il était une fois, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, on parle d'une triangulaire. Triangulaire travail, avec des enfants, avec une ex ou un ex, avec une maîtresse, ou... ils n'ont pas un maître, mais un amant. Euh, Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Bref, il y a une triangulaire, et là, on vous demande que, effectivement, cette triangulaire... c'est bizarre parce que sentimentalement, il y a une énergie débordante, mais très obstructive. C'est comme si on avait peur du charisme d'une personne. Oh là 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 là. Bon, effectivement, il y a bien une triangulaire à l'intérieur d'une union, d'accord? Et ici, il y a une union qui est gardée secrète. Donc, pour les couples. Donc, pour les couples, soit c'est vous qui êtes en triangulaire, d'accord? Soit c'est votre autre. Ok. Et en fait, donc là, vous êtes en triangulaire à l'intérieur d'une union. C'est vous qui se retrouvez là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de votre union, bah là, vous êtes en triangulaire parce qu'il y a une union secrète ici, ou une union que vous gardez secrète, ok? Qui vous plonge donc en triangulaire. Donc, on me parle bien d'une triangulaire sentimentale du 19 au 25. Putain, c'est les fêtes, soyez cool, merde. Sans déconner. Bon, allez, on y va. Une triangulaire. Il y a une envie de s'unir aussi, avec une relation secrète, discrète. Mais bon, à l'intérieur d'une union, j'ai l'impression que c'est un grand secret aussi. Hein? J'ai l'impression qu'il n'y a pas connaissance. Bon, bref. Oh, il y a un déblocage. Il y a un déblocage pour un début de cycle à l'intérieur d'une union secrète. Mais ça commence par une triangulaire. Bon, peut-être que vous cachez cette union à vos enfants, à votre famille, à vos parents. Bref, il y a une union là qui était gardée secrète, discrète, qui était peut-être en triangulaire, d'accord, dans laquelle il y a un déblocage. Génial. Allez, c'est parti. Je prends les messages et les lis. Bon, par contre, ça a l'air de vachement bloquer. Ça a l'air de mettre du temps. C'est des missiles que le truc que les guides envoient. Mais je vous jure. Allez, une carte. Il ne me reste plus qu'une carte, s'il vous plaît. J'ai demandé une carte. Je dis c'est un troupeau. Il faut vraiment que je me reconcentre. Je vais me resservir là parce que c'est pas possible. J'ai des fous rires. C'est comme si on me disait mais il faut pas en pleurer quoi. Je veux dire la situation. On parle d'une guérison. C'est comme si vous allez ramener de la joie. Comme si vous allez ramener... mais c'est comme si en même temps vous devriez garder votre joie. Vous devriez la contrôler. Vous ne devriez pas tout montrer. On me parle de la sortie de route. Préservez-vous aussi. Faites un vœu, mais élevez-vous au-dessus. C'est comme, j'ai envie de vous dire, essayez de... Même si vous êtes content ou contente ou de la situation, peu importe, je ne sais pas pour quelle raison, ne me demandez pas. C'est comme s'il y a une joie maîtrisée. C'est trop bizarre. J'arrive pas à vous expliquer. C'est comme si c'était contrôlé, quoi. C'est une joie maîtrisée. Alors, si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais il y a une joie qui est maîtrisée, qui est contrôlée, qui... c'est comme si quelqu'un... vous savez, on habite dans un bâtiment. Bon, vous connaissez les chambres étudiants. Vous savez, c'est ni à animaux, là, dans lesquels on nous fout dans des cages pour aller faire 6 heures d'amphi derrière. Et ben en fait, là, c'est exactement ça. C'est que là, en fait, ben, vous êtes en train de faire une fiesta et tout. Et puis, en fait, vous avez envie de taper un fou rire. Et puis, en fait, vous chopez votre bras ou votre main pour éviter. Ben là, c'est un peu ça. Vous contrôlez votre... Ouais, il y a besoin de retrouver de l'équilibre à l'intérieur d'une triangulaire. Donc, professionnel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, je vous l'ai dit, avec une tierce ou un tiers. Et en fait, une tierce personne, on va dire, enfin, on va dire ça comme ça. Bref, il y a une triangulaire, il y a besoin de récupérer de l'équilibre dans une union, d'accord? Ou il y a besoin de récupérer de l'équilibre à l'intérieur d'une triangulaire pour aller vers une union secrète, une union qui est gardée secrète. Il y a eu peut-être besoin de récupérer de l'équilibre aussi concernant une union. Et c'est pour ça que vous gardez secret certaines choses.
mais il y a un déblocage d'une situation. Il y a le début de quelque chose. Et en fait, c'est comme si vous aviez envie de... Vous gardez secret, en fait, cette union qui pourrait être équilibrée, en fait. C'est un truc de fou. C'est comme si... vous avez besoin de récupérer l'équilibre, en fait, à l'intérieur d'une triangulaire, à l'intérieur d'une union. Vous gardez cette union secrète, vous gardez ça secret concernant un déblocage. Mais ça vous permet de récupérer une certaine stabilité, un certain équilibre à l'intérieur d'une union. Mais aussi à l'intérieur d'une triangulaire. Il y a la tentation, on ne sait pas vraiment, c'est moral, immoral, soit concernant un ancrage pour aller chercher les informations et savoir si on peut construire un foyer avec cette personne. Sinon, il y a la tentation concernant un foyer, d'aller chercher des informations, d'accord, pour en savoir plus concernant le fait qu'il y ait peut-être un poids familial qui ait besoin d'être guéri. Donc dans les couples, il y en a peut-être certains qui ont besoin de savoir si dans un foyer, il y a la tentation de savoir si on peut, à l'intérieur d'un foyer, en fait, savoir si le poids de la famille, si on peut guérir, en fait, ça. Si on peut guérir tout ça. Et bien, on dit, faites un vœu. Sinon, pour d'autres, il y a la tentation, donc dans une triangulaire, d'aller vers un lien léger. D'accord mais on a besoin d'un ancrage, on a besoin d'en savoir plus concernant cette tentation. Parce que derrière, il y a le poids de la famille, mais on vous dit qu'il y a une guérison. On dit de faire un vœu, encore une fois, concernant le poids de la famille. On vous dit que tout s'éclaire et que concernant des enfants, peut-être, d'accord, ou des problèmes sans importance, mais assez... Et en fait, il y a une certaine complicité qui est là. Et à l'intérieur d'une union. Ouais. Tout s'éclaire aussi. Concernant peut-être des enfants, ou une vie familiale, ou concernant une garde d'enfants, ou quand vous allez faire concernant des enfants, ou comment vous pouvez réagir. Parce que bon, là, il y a quand même des notions d'une certaine rupture. Il y a un rendez-vous, en fait. Mais pour aller à ce rendez-vous, il va falloir... ouais, il y a une saturation. Ouais. Bah, il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous pour se voir. Et ça va permettre de ramener un équilibre concernant le fait de vouloir se mettre en couple avec une union secrète, discrète. Ou alors tout simplement avec... on vous demande d'être discret. Et secret. Mais il y a une situation qui va s'équilibrer là. Il y a un déblocage dans une situation dans laquelle il y avait peut-être des secrets, ou alors tout simplement il y a des secrets qui vont être révélés, ou il y a des choses qui ont été, qui vont, que vous avez besoin de... Il y a besoin d'en savoir plus concernant une personne aussi. Savoir s'il y aurait possibilité de trouver un équilibre dans une union. Une union secrète, qu'on garde secret. Ou des choses qu'on garde secrètes. Pour les couples, il y a une triangulaire. Et il y a bien le fait que il y a peut-être le poids de la famille d'un côté, pour certains, le poids du travail pour d'autres, une énergie tierce pour certains, à l'intérieur d'une union. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont gardées secrètes. Et ça va se débloquer pour ramener un certain équilibre. Que ce soit à l'intérieur d'une union ou que ce soit à l'intérieur d'une union secrète. Il y a un déblocage. Je vous le souhaite, ça a l'air complexe. J'avais dit de faire vite, mais en fait, j'y arrive pas. Bon, ça va pas durer une demi-heure non plus. Allez, Love Gold. Mais c'est dur à détecter parce que du coup, il y a plusieurs... Bon, il y a une prise de conscience dans une triangulaire ou concernant une triangulaire. D'accord? Et en fait, il y a une façon... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va voir les choses sous un autre regard à l'intérieur d'une triangulaire. Concernant une relation secrète. Concernant même des secrets. Une passion, un désir, des envies, une attraction. Ouais. Il y a l'envie de se mettre en couple. C'est ça qu'on garde secret peut-être, à l'intérieur du triangulaire. C'est ça. Et en fait, on sait que, secrètement, on sait qu'on peut avoir un équilibre avec cette passion, cette attraction. Ouais.
il y a une décision qui doit être prise à l'intérieur d'une triangulaire. Parce qu'il y a une prise de conscience. Bon, du 19 au 25, il y a une prise de conscience à l'intérieur d'une triangulaire pour choisir une direction, faire un choix, prendre une décision concernant des pensées, des choses secrètes, d'accord, pour retrouver de l'équilibre. Et c'est ce qui va créer un déblocage de la situation. Concernant des envies de s'unir ou des envies de ramener de l'équilibre à l'intérieur d'un couple. Ouais. Oui, il va falloir s'organiser parce que il y a peut-être la peur de perdre cette personne aussi. Mais on va demander aussi pour d'autres, peut-être pour les relations légères, donc ceux qui sont placés dans une autre énergie. Voilà, bon, on y va. Dans un couple, pour les couples, il y a une prise de conscience concernant des choses secrètes, d'accord, concernant des envies, peut-être concernant une passion, une attraction, enfin bref. Donc il y a peut-être des pensées, des choses secrètes, des envies, etc. à l'intérieur d'un couple. Et ça place peut-être ici, il y a peut-être une triangulaire, famille, enfant, poids de la famille, amant, maîtresse, bref. On dit qu'il y a besoin de ramener de l'équilibre dans une union ou concernant une union, d'accord, qui est peut-être en triangulaire jusqu'à maintenant. Il y a besoin de faire un choix concernant une direction et des décisions à prendre pour pouvoir débloquer la situation. Donc là, il y a peut-être un début de cycle. Vous allez pouvoir débuter quelque chose parce que peut-être que vous avez déjà peur de perdre cette personne, mais vous avez besoin de vous organiser pendant ce moment de déblocage pour rester discret, d'accord, ou discrète. Vous avez envie d'être minutieux, de faire attention maintenant à l'intérieur et à l'équilibre de votre union, d'accord. Donc pour ne plus que ça arrive, j'ai l'impression que en fait vous allez avoir et regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir être minutieux et écouter ses envies à l'intérieur d'une union, pour que en fait il n'y ait plus de triangulaire, familial, enfant, peu importe, d'accord. Mais il y a besoin de ramener, voilà. Ensuite, pour les triangulaires, parce qu'il faut en parler, donc en énergie tierce, pour moi, il y a peut-être le fait de prendre conscience qu'il y ait une relation secrète dans laquelle il y a une passion, un désir, une attraction, et il y a une envie de s'unir, mais pour le moment, il y a une triangulaire, mais il y a besoin de ramener de l'équilibre concernant une union, d'accord, avec une passion ou quoi que ce soit. Il y a une envie de s'unir à cette personne, et moi, je pense que c'est exactement ça qui est caché, secret, et qui a besoin d'être révélé. Il y a aussi le fait d'avoir pris une certaine prise de conscience concernant cette relation, d'accord, avec lequel on a envie de trouver un équilibre. Il y a bien des décisions et un choix à prendre concernant un déblocage parce qu'on a peur de perdre cette personne, mais on va certainement demander à cette personne de s'organiser et d'être discret concernant ce déblocage car il y a une union pour le moment, même si elle a envie d'aller et le désir d'aller vers une union avec vous et la peur de vous perdre. Bon, malgré tout, j'ai envie de dire que secrètement, il y a besoin de ramener un équilibre et de débloquer la situation dans un couple si vraiment il y a besoin, donc entre vous. Et pour ça, il faut lever les secrets. Et du coup, il faut faire les choses sous un autre angle concernant une triangulaire parce qu'il y a des décisions à prendre pour ramener de l'équilibre, d'accord, concernant une passion, une attraction que vous avez avec une personne. Pour les célibataires, c'est simple, hein, vous étiez en relation, peut-être vous avez une relation discrète, secrète avec quelqu'un. Il y a une prise de conscience concernant le fait que vous étiez en triangulaire, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre concernant cette union, d'accord. Et en fait, vous gardez secret ou secrètement cette passion pour vous, même si vous avez envie de vous unir à celle-ci, parce qu'il y a peut-être que il n'y a plus rien entre vous, ou que tout simplement vous avez découvert que voilà, vous allez mettre un terme pour retrouver de l'équilibre. Mais en fait, il va falloir voir les choses différemment parce qu'il y a une prise de décision, parce qu'il y a un changement de décision, il y a un déblocage concernant le fait d'avoir peur de vous perdre aussi. Donc ça aussi, il y a quelqu'un dans une triangulaire là qui sait qu'auprès de vous, il peut y avoir de l'équilibre à l'intérieur de cette union qui est discrète, secrète, dans laquelle il n'y a qu'une envie, c'est de s'unir. Et en fait, il y a une prise de conscience à l'intérieur de cette triangulaire concernant le fait de devoir faire un choix, de débloquer la situation parce qu'on a peur de perdre la personne. Là, il y a besoin de ramener un équilibre. C'est exactement de ça. Il y a l'opportunité et la chance d'accéder à un certain succès, d'être heureux et d'être épanoui. Mais il y a bien une dépendance à l'intérieur d'un couple dans lequel il y a énormément de bavardage, de potins, etc., voire même de surnoiserie. Et là, en fait, il y a une passion avec laquelle il y a un vœu, il y a un espoir. Et qu'on dit que, en fait, tout va s'éclairer, avec lequel vous allez pouvoir trouver des solutions. Voilà. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Effectivement, il y a bien des secrets à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur d'un couple. Sinon, il y a bien des secrets ici. Et il va y avoir besoin d'ancrage concernant ça. Parce qu'il y a bien ici quelqu'un ou quelque chose qui est retenu. Et vous allez devoir le savoir. D'accord, oui, effectivement. Oui, effectivement. Ouais.
faites attention, d'accord? Il y a bien une triangulaire. Faites attention quand même, soyez prudents, même s'il y a un retour, restez sur vos gardes. Il y a une opportunité de changer les choses, on vous dit que ça va être un succès, d'accord? Que vous allez pouvoir vous épanouir et être bien, mais malgré tout, il y a une dépendance ici, une addiction qui est bien présente, malgré une opportunité et le fait de pouvoir être bien, il y a une triangulaire. Il y a besoin de ramener de l'équilibre. Faites attention, d'accord? Certains, c'est début ou fin de parcours, mais voyez comme vous voulez. Mais il y a besoin de prendre conscience, il y a une prise de conscience concernant une triangulaire, il y a besoin de faire des choix. Et en fait, bah là, il y a quelque chose de secret, des choses qui sont non dites, et il y a besoin de ramener de l'équilibre. Il y a un déblocage, il y a une passion, une attraction ici, une envie de s'unir, ou alors tout simplement, il y a une passion et une union, et en fait, on a peur de perdre cette union, d'accord? Mais ce qui retient aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience concernant cette attraction ici, il y a une prise de décision, parce qu'on a peur de perdre cette personne aussi. Ok, quoi, hein? J'allais dire Gémeaux. Donc, Gémeaux, nouvelle vie, vision, ouverture, transformation, influence positive. Être amoureux ou amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Es-tu vraiment prêt à cela? Sais-tu qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche? Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Amis Gémeaux, c'est très beau. Gémeaux, c'était pour vous celle-ci. Ensuite, Balance. Qu'avons-nous pour les balances? Pour mes balances, qu'avons-nous? Donc les Gémeaux, nouvelle vie. Pour les balances. Oh, beaucoup trop de cartes. Hop, je vais mettre ça là. Je pense que vous les voyez. Hop, hop. Allez, balance. Qu'avons-nous pour vous, balance? Amis, balance pour vous. Donc là, vous Gémeaux, c'est une nouvelle vie s'offre à vous. Voilà. Balance, la lune de miel, découverte, réalité, acceptation, influence négative. Il y a un moment où, les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres ou tu la découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bon, il va falloir accepter que cette relation secrète, discrète, est peut-être plus importante que prévu. Peu importe quelle qu'elle soit. Il y a une relation éphémère, une relation charnelle, et là, elle est très importante pour vous, amis Balance, que vous le vouliez ou pas, cela vous plonge dans une triangulaire. Ok? Il y a besoin de récupérer aussi de l'équilibre. Tout à l'heure, on parlait de mineurs, donc peut-être aussi avec des enfants. Hein. Ça aussi, on garde ça secret auprès d'une famille, auprès des amis, C'est vraiment une relation qui est gardée secrète. Hein. D'accord? Donc là, Verseau, on me parle de désir charnel. Bon, ben voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Verseau, désir charnel. Choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Tu es prête ou prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour. Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionnant, érotique et unique. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on disait? Donc effectivement, il y a besoin d'ancrage, parce que là, on me parle de double, miroir, complétude, ancrage, influence négative. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Effectivement, à partir du moment où vous savez que vous avez peur de perdre cette union, vous avez peur de perdre cette union et vous avez peur de perdre cette attraction, il va falloir faire un choix. Même si vous avez peur de cette relation amoureuse, vous rendez compte que la tentation est bien là. Et que cette personne, en fait, elle va vous faire changer vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Elle va bousculer votre vie. Elle a bousculé votre vie, que vous le vouliez ou pas. Et là, on vous demande de ne pas être dans la dépendance, de ne pas surfaire les choses, d'être ancré face à cette situation, de ne pas se mentir et de l'affronter pleinement, mais tout en étant vous-même,
en suivant des guides, en suivant une droiture. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et dire que j'ai essayé de faire simple. Je suis désolée, il y a des choses à dire. Bisous. Amis signes de terre, c'est à nous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 19 au 25. Je vais retirer ce câble là. Hop, il y a un câble qui me gêne, désolée. Donc on y va. Donc je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, d'être entouré des vôtres. Voilà, je voulais vous le dire. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci pour cette aventure. En tout cas, à mes signes de terre, je tenais à vous remercier et à vous souhaiter de bonnes fêtes. Voilà, cela étant fait. Donc on y va pour cette guidance exclusivement sentimentale du 19 au 25 décembre 2022. On y va pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, c'est parti. Donc je vais essayer de faire rapide, mais j'ai dit ça, puis en fait pour les amis signes d'air, j'ai mis 30 minutes. Donc c'est qu'il y a des messages à passer. Voilà, donc vous regarderez ce que vous avez envie. Si vous avez envie de passer, vous passerez. Voilà, en tout cas, on y va pour l'hebdomadaire. Donc du 19 au 25. Et c'est parti pour le message général. Je vais vous faire découvrir un petit peu mon nouveau tirage. Allez, c'est parti. On a une carte ici et on me parle d'ancrage pour vous, amis, signes de terre. Donc là, on parle de... tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc là, vous allez avoir besoin d'ancrage. Et vous allez avoir besoin d'être en accord avec vous. Parce que vous allez avoir peut-être plein ou de nombreux projets, en tout cas sentimentaux, concernant le sentimental. On peut dire ça comme ça. De vouloir créer quelque chose. On dit que vous allez rencontrer une personne, d'accord, où on va vous mettre des gens influents qui vont vous permettre de gravir les échelons sentimentalement. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir vous élever en couple. Sinon, grâce à un certain ancrage que vous allez pouvoir acquérir ensemble pendant cette semaine du 19 au 25 décembre. Mais vous aussi, vous allez être ancré face à une situation et des projets que vous avez envie d'acter. Donc là, on va vous mettre peut-être une personne sur votre route qui va vous permettre de gravir les échelons. Soit vous les faites en couple, soit c'est une personne que l'on met sur votre route. Là, on me demande de vider votre esprit. Donc 16h16, de vider votre esprit. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc là, mes signes de terre, vous avez besoin d'un ancrage et de vider votre esprit parce que on va vous mettre une personne qui va vous permettre de gravir les échelons, d'avancer assez rapidement et de vous épanouir, d'accord? Vous êtes vers une voie très épanouissante pour vous au niveau sentimental, donc soyez ancrés. On a 5h05 et 16h16. Donc pour moi, il y a quand même quelques conflits que vous allez rencontrer et en fait, cette personne influente, ou en tout cas l'influence que vous allez avoir sur votre partenaire ou que votre partenaire a sur vous, va vous permettre de vous élever, de vous enrichir et de vous amener à un épanouissement total. D'accord? Du 19 au 25. En tout cas, je vous le souhaite, hein, c'est le moment des fêtes. Mais pour les signes d'air, on parle de triangulaire, magnifique. Allez, on y va, amis signes de terre, pour vous. Quel est le message pour vous? Hop, je n'en prends qu'une. C'est parti. Donc, on a... Oh, purée. C'est ouf qu'elle ressorte pour vous. Elle est sortie en dos de deck pour les amis signes d'air. Donc, cette union cosmique sera d'une grande importance. Donc, effectivement, soit on met quelqu'un sur votre route qui sera d'une grande importance dans votre vie, qui va vous permettre de faire grandir gravir les échelons, de vous faire grandir spirituellement et personnellement. C'est une personne avec laquelle vous allez venir. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'adore cette carte. Donc, Zeus, le bien-aimé. Donc, effectivement, les amoureux. D'accord? Donc là, effectivement, le message, ben oui. Soit vous savez que vous êtes avec la bonne personne et vous avez envie de vous élever ensemble parce que vous savez que cette personne est d'une grande importance pour vous et que vous voulez sauver cette union, votre mariage, votre couple, la personne avec laquelle vous êtes. D'accord? Ou alors, ben, c'est tout simplement que si vous êtes célibataire, on va vous mettre la bonne personne sur votre route. Mais sachez une chose, c'est que là... vous allez marcher sur un pied d'égalité. Vous allez aller vers une relation réciproque, dans l'équité. Regardez-moi ça. Purée. Ouais. Mais c'est une personne, en fait, qui porte un poids assez lourd. D'accord? Soit vous, soit votre autre. Mais vous portez un poids assez lourd. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une certaine égalité. Égalité dans la répartition de la façon de le vivre, de la façon de les accueillir. C'est comme si...
cette personne allait vous accueillir telle que vous êtes, ou vous allez accueillir cette personne telle qu'elle est, parce que vous savez qu'elle est d'une grande importance pour vous. Donc peu importe, même si vous êtes en couple, il y a besoin d'égalité, et ben on va être réciproque dans tous les domaines de notre vie et dans tous les aspects de notre couple. C'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et oui, c'est ce qui va montrer un ancrage dans votre couple. Oh bordel. C'est trop beau. Bon, full sentimental, tirage en croix. Et je vais aller... Oh purée. Un amour réciproque. Une relation réciproque. Il va y avoir de l'égalité dans les couples, de la réciprocité. On me parle d'une femme ici. Message du 19 au 25 pour mes amis taureaux, vierge, capricorne, signe de terre, du 19 au 25. Viens ici. Donc là, on me parle pour une féminine de suivre son intuition. Ou, messieurs, concernant une féminine, on vous demande de suivre votre intuition concernant une nouvelle vie, un nouveau départ ou un bouleversement, parce qu'il y a une grande complicité. Même s'il peut y avoir des enfants ou des petits problèmes mineurs, on vous dit que tout s'éclaire, d'accord, concernant des choses qui vous emmènent vers le négatif, ok? Concernant les féminines, il y a le fait de devoir suivre son intuition, d'accord, d'être attentif à ses ressentis. Concernant un nouveau départ, un bouleversement, un déménagement, une nouvelle vie qui s'offre à vous, ou quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un que vous demandez, vous avez ouvert la porte de quelqu'un, ou vous demandez à cette personne de venir vous rejoindre à l'intérieur de votre maison, ou à l'intérieur d'un couple, peut-être s'offrir une nouvelle vie, déménager, bouleverser un peu tout le quotidien, le plan-pan d'une famille complète pour aller vers, oui, vers une nouvelle vie. C'est trop beau. Purée, à mes signes de terre, moi je... Ouais. Ouais. Vous avez vécu des choses lourdes, des choses compliquées. Ça a été dur, en fait. Ouais. On parle d'un break, d'accord? On a besoin d'avoir un temps de pause et de suivre son intuition pendant ce moment de temps de pause. Parce qu'il y a des choses qui sont gardées secrètes. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de vous fier à votre intuition. Concernant peut-être l'envie à l'intérieur d'un couple, peut-être de faire un break parce qu'on pense que quelqu'un prépare un nouveau départ, à bouleverser peut-être un foyer ou faire une nouvelle vie. D'accord? En tout cas, il y a une énergie féminine ici et il y a besoin d'un break. Ou alors, c'est vous qui faites un break pour suivre votre intuition. Ou vous avez fait un break avec quelqu'un, en couple, ou dans un couple. Mesdames, vous avez mis une pause. Vous avez suivi votre intuition. Concernant des choses secrètes que vous n'avez pas, peut-être des mensonges. D'accord? Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est gardé secret, là, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un bouleversement qui arrive vers vous. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'ancrage et qu'il va falloir vider votre esprit. Parce que oui, il y a un secret et ce secret, c'est qu'il y a un déménagement, une nouvelle vie, un nouveau départ dans un couple. Et que cette période de break, le fait que vous suivez votre intuition, que vous mettiez un temps de pause, concernant... Le fait que vous mettiez un temps de pause dans un couple, ça a bouleversé les choses. Et ça révèle certains secrets. L'envie d'un nouveau départ, l'envie d'un bouleversement d'une vie de famille, oui. Oui, il y a besoin de ça. Pour les célibataires, pardon, encore des moucherons, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il fait déjà froid, il y en a encore. Pour les célibataires, mais féminines ou votre féminine, vous êtes séparés temporairement de cette personne. Et j'ai l'impression que c'est la féminine, donc ici, une femme qui a mis un break et qui a suivi son intuition concernant des ressentis. Concernant peut-être des secrets. D'accord? Mais il y a aussi un secret que cette féminine ne connaît pas. Et elle sent qu'il y a un pressentiment concernant le fait qu'il y a peut-être une relation secrète, discrète qui s'est installée pendant une période de break aussi. Oui. Avec lequel il y a envie de bouleverser les choses. C'était une relation que vous gardiez secrète.
peut-être même pour les couples, hein. Mesdames, ici, pendant une période de break, vous suivez votre intuition, il y a peut-être un bouleversement, c'est qu'il y a peut-être une relation secrète qui s'est glissée, voilà, et pendant une période de break, oui. Et en fait, ce qui est caché et secret, c'est que vous avez envie d'acter un nouveau départ. Si c'est pas vous, mesdames, voilà, c'est votre autre. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est gardé secret concernant le fait de suivre son intuition. En couple, il y a besoin d'un break pour suivre son intuition et créer un bouleversement. Pour d'autres, il y a une relation secrète avec laquelle on a envie de faire un nouveau départ qu'on a rencontré pendant un moment de break. Pour les célibataires, vous avez eu un break avec une personne, mais féminine ici, soit de votre féminine, soit vous, mes féminines. On dit que vous suivez votre intuition concernant cette période de break parce qu'il y a un bouleversement chez vous. Vous avez envie d'acter un nouveau départ. C'est quelque chose que vous gardez secret, oui. Mais secrètement, on a envie d'un nouveau départ et de bouleverser aussi les choses et d'acter une nouvelle vie avec cette féminine. Sinon, c'est vous, mes féminines. Il y a bien une domination, un déséquilibre à l'intérieur d'un lien et vous aviez besoin de vous épanouir chacun votre côté. Il y a bien ici des moments chaleureux peut-être passés dans un couple ou une rencontre faite pendant l'été, mais on vous dit que il y a besoin de ramener un peu de chaleur à l'intérieur d'un couple parce qu'il y a le poids de la famille. Sinon, il y a une rencontre qui a été faite pendant l'été, mais en fait, ce qui a créé un déséquilibre, c'est le poids de la famille. D'accord? Pour d'autres, il y a pu avoir un lien léger et vous avez envie d'aller vers cette personne, même si vous avez mis du temps à percuter, il y a une super connexion. Flamme jumelle. Donc, pour certains, vous rejoignez une flamme jumelle et pour d'autres, vous êtes déjà connecté à votre flamme jumelle, d'accord? Et vous avez besoin de ramener un peu d'innocence. D'accord? Parce que pour les couples, vous êtes sûr du partenaire avec lequel vous êtes. Ici. Vous savez que cette personne est importante pour vous. Donc pour certains qui sont en couple, vous savez que vous êtes unis à la bonne personne, que vous êtes connectés à celle-ci, que ça va mettre du temps et que vous allez faire bloc. D'accord? Peut-être concernant un lien charnel qu'il y a eu, sinon concernant le fait de ramener un peu de joie à l'intérieur d'une maison. D'accord? Parce qu'il y a le poids de la famille. Donc pour des couples, soit c'est pour aller vers une tierce, une relation secrète qu'il y a eu pendant une période de break. Sinon, pour d'autres couples, c'est de réparer parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Mais c'est à vous de voir si vous êtes en couple, bien sûr, dans quelle situation vous êtes. Si vous avez rencontré une relation secrète ou pas pendant une période de break. Si c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Mais on vous dit de suivre votre intuition concernant le fait de vouloir acter, voilà, ou un bouleversement qui pourrait arriver, oui. Et que vous ne savez pas pour le moment concernant une féminine. Mais pour moi, dans les couples, il y a bien un déséquilibre, il y a besoin de ramener de la chaleur, il y a besoin de ramener de la complicité parce qu'il y a le poids de la famille, peut-être concernant des enfants, d'accord? Vous avez envie de faire bloc, même si ça fait un certain moment que cela dure, vous savez que vous êtes connecté à la bonne personne. Pour les célibataires, il y a un déséquilibre qui s'est fait avec une rencontre faite pendant l'été parce qu'il y a le poids de la famille concernant l'un des deux, dans lequel il y a eu un lien léger. D'accord? Et on vous dit que, ben oui, vous avez envie d'être ensemble et que cela, voilà, que ça va mettre un certain temps, mais vous êtes connecté à l'autre et vous êtes en parcours flamme jumelle. Bon, ben voilà, c'est réglé. Allez, hop, là, ça c'est fait. Rien que ça. Vous pouvez pas faire plus simple? Non, pas du tout. En tout cas, s'il y a une réconciliation et qu'après une période de break, on va vers ce que l'on veut, cette nouvelle vie, ce nouveau départ, on y va. Là, ici, je crée et j'accueille des relations réciproques. Ça veut dire que ça sera sur le même pied d'égalité, ça sera le même amour, ça sera la même intensité. Ça, voilà, c'est très très important. Bon, là, ici, on me parle de plaisir, de détente, mais aussi de blocage. Donc, effectivement, il y a bien un moment une relation secrète, discrète ici. D'accord? Je vais être très claire. Sinon, bref, il y a peut-être des moments de plaisir concernant un moment de break, une relation secrète pour madame, d'accord? Soit c'est vous, mesdames, soit c'est votre hôte qui vous place là-dedans, d'accord? En relation secrète, discrète, mais vous êtes séparés de cela et vous êtes fiers à votre intuition concernant le fait que ce soit un bouleversement pour vous, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez qu'une tierce, bon, pour certains, d'accord? Vous pouvez être en couple, hein, d'accord, et que vous avez voulu tromper votre mari, vous êtes retrouvé dans les mêmes circonstances de l'autre côté. Bref, il y a un blocage, effectivement, ici, il y a bien un blocage venant de la féminine concernant cette relation secrète, discrète, parce qu'on suit son intuition, parce qu'on se rend compte qu'il y a un bouleversement, et oui, parce que, effectivement, il y a bien des secrets pendant cette période de break que vous allez découvrir. Bon. Peut-être même concernant un déménagement. Pour les couples, c'est simple, hein, il y a des besoins de ramener des moments de plaisir, de détente que vous avez bloqués, mais féminines, d'accord, pour ramener un nouveau départ, une nouvelle vie. Il y a besoin de bouleverser les choses.
Mais attention quand même à la dépendance affective, aux addictions, attention, même si vous avez envie d'acter un nouveau départ, vous avez envie de bouleverser les choses, faites attention quand même à la dépendance affective. Faites attention à des choses secrètes. Suivez votre intuition concernant des dépendances, quelles qu'elles soient, sentimentales et autres, hein, d'accord? Toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit. Peut-être des addictions au jeu. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, c'est pas grave. Je l'ai jamais dit jusqu'à maintenant en voyant cette carte. Donc bon, prenez pour ce que ça veut parler. Ah, ça peut être une addiction au jeu, ouais. Donc oui, effectivement, il y a peut-être une addiction secrète concernant le passé. Donc, on y va. Je vais chercher l'autre carte et je vais faire la traduction pour les couples et pour les célibataires. Donc pour les couples, on y va. Donc là, il y a besoin de ramener des moments de détente et de plaisir que l'on a bloqués parce que l'on a envie de ramener une nouvelle vie, un nouveau départ, un bouleversement. D'accord? Mais attention, il y a des dépendances concernant des dépendances affectives ou des dépendances qui vous empêchent d'acter ce nouveau départ, cette nouvelle vie, et il va bien falloir créer un bouleversement concernant cette dépendance affective. Concernant vous, mesdames, en fait, il y a bien une période de break. On vous dit que oui, vous suivez votre intuition parce qu'il y a bien des secrets. Des secrets, soit le fait de vouloir acter une autre vie avec quelqu'un parce que vous êtes dépendant de celle-ci, mais vous l'avez bloqué, d'accord? Ou alors cette personne vous a bloqué parce qu'il y a peut-être que cette personne a aussi des blocages, d'accord? Ses propres secrets, et voilà. Donc pour les couples, c'est simple, hein, on a bloqué tout ça. Madame ici a une période de break à l'intérieur d'un couple. On vous demande de vous fier à votre intuition concernant une certaine dépendance affective que vous avez l'un vers l'autre, qu'il va falloir bouleverser, ramener des moments de plaisir et de détente, et puis lever les secrets et vous fier à vos ressentis, d'accord? Concernant les souvenirs du passé, oui, et des moments de plaisir, de jeu, de sortie, de passion que vous aviez ensemble. Donc il y a bien le fait de ramener un équilibre, sauver son couple, pour ramener une nouvelle vie, ramener des plaisirs que l'on avait bloqués parce qu'on avait besoin d'en faire un break concernant peut-être des choses secrètes. On pensait peut-être que l'autre nous trompait, etc., etc. Puis en fait, peut-être, enfin, nous tromper dans les actes, pas nous tromper sentimentalement, mais dans ses actes. C'est-à-dire que oui, il y avait des choses qui étaient cachées. Et l'autre, ce qu'il avait envie, c'était peut-être aussi d'acter ce nouveau départ. Donc, mais attention à une certaine dépendance. Vous allez vous fier à vos ressentis, attention à vos anciens schémas, attention à certaines dépendances que vous aviez avant dans lesquelles il ne va pas falloir retourner maintenant dans ce nouveau départ. C'est pour ça qu'ici, on vous dit que vous accueillez une relation qui va être réciproque. Vous allez suivre votre intuition concernant le fait de ne plus être dans la dépendance ou le sacrifice vis-à-vis de l'autre. Voilà. Ok. Et du coup, vous allez ramener un certain plaisir, des certains loisirs, des jeux. Voilà. En tout cas, il y a ça aussi. Pour d'autres, dans les couples, toujours pareil, il y a un moment, donc il y a un moment charnel, un moment de plaisir, de détente en fait, d'accord, qui vous a bouleversé, dans laquelle il y a peut-être une dépendance ou une addiction qui s'est faite concernant ce bouleversement et ces moments de plaisir que vous êtes accordés et que vous avez bloqués, d'accord, peut-être vous mesdames, d'accord, puisqu'il y a une période de break qui est ici, et parce que vous avez suivi votre intuition et vos ressentis concernant des secrets qu'il devait y avoir. Peut-être concernant le passé de votre autre, on vous dit que oui, ici, concernant le fait d'avoir une certaine passion. Donc c'est vraiment une passion, c'est pas de l'amour, c'est une passion. Ok? Donc une dépendance affective concernant, qui est cachée, concernant une ex-partenaire, ou voilà, bref. Mais il y a peut-être l'envie pour votre autre. Donc moi j'ai l'impression que c'est pour vous, mesdames, ici, donc pour votre autre, messieurs, que cette dame ici, en fait, a bloqué ces moments, ces moments de plaisir se sont retrouvés bloqués, en fait. Et que, il y a dans les couples, là, il y a une tierce personne qui est arrivée, une relation secrète, discrète, d'accord, qui est arrivée, et on vous demande de, voilà, de faire attention et d'avoir des ressentis, parce que, il y a une dépendance, là, en fait, concernant le passé, soit pour vous, soit pour votre autre, oui. À l'intérieur d'un couple, là, il y a une liaison secrète, discrète, mais cette liaison secrète, discrète a des dépendances concernant son passé, oui. Et vous vous fiez à votre intuition. C'est pour ça que vous y avez mis un terme pour vous, mesdames. Parce que vous voulez acter un nouveau départ, une nouvelle vie, et que, en fait, vous en terminez avec des secrets, oui.
Vous bloquez ces moments de plaisir charnel, etc. Parce que, il y a une autre féminine du passé qui est là, qui bloque la situation. Donc voilà, pour certains. Donc c'est peut-être vous qui bloquez le passé, qui revient vers vous. Ou si c'est votre passé qui vous a bloqué. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, oui, et un bouleversement pendant un moment de break, et il y a un nouveau départ dans les couples. Soit c'est une relation secrète, discrète qui est cachée, soit c'est un nouveau départ qui a envie d'être... En tout cas, il y a quelqu'un qui est attiré, qui est en couple, ou qui a une dépendance avec une ex-partenaire, ici. D'accord? Donc un homme qui doit être en relation avec cette femme, qui s'est séparé de cette personne, parce qu'il y a des secrets concernant le passé. Et on vous demande d'être attentif, oui, parce qu'ici, il y a une passion, une dépendance. Et même s'il y a un bouleversement, qu'il y a un secret qui est là, qu'on a envie d'acter une nouvelle vie avec cette personne, et bien en fait, il y a besoin concernant le passé, là, il y a une passion qui est là, qui est bien présente. Donc faites attention. Mais c'est plus une dépendance affective que de l'amour, en fait. Et moi, j'ai l'impression pour vous, amis signes de terre, vous êtes ici et vous avez tout arrêté, vous avez suivi votre intuition concernant cette dépendance affective que votre hôte a, que vous avez envie d'acter un nouveau départ et que pour le moment, vous ramenez un peu de joie, de détente et de plaisir et que vous bloquez, en fait, tout ce qui pourrait être du passé concernant des secrets, des choses que vous ne savez pas. Vous coupez avec ça pour l'instant, ouais. Vous coupez avec ça parce que en fait, ça vous le bouleverse et vous avez envie d'acter un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est pour ça que peut-être que pour certains, vous bloquez cette relation secrète ou vos secrets. Pour les célibataires, pour vous, mesdames, ou pour votre dame, il y a une période de break. Vous suivez votre intuition. Il y a bien une dépendance affective, c'est pareil, avec une ex-partenaire, etc. Et voilà. Donc, même pour les couples, hein, j'ai envie de vous dire, pour les couples, là, il y a une énergie tierce pour certains, et pour d'autres, il y a l'envie de raviver son couple, parce qu'on sait qu'on est avec la bonne personne. En tout cas, il y a besoin d'ancrage, de vider son esprit, parce que là, il y a une union qui arrive, qui est réciproque, et dans laquelle il y a une grande réciprocité. D'accord? Peut-être parce que là, il y en a pas eu. Pendant une période de break, il n'y en a pas eu. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience concernant une dépendance affective. Et vous suivez votre intuition, soit vous, soit l'autre. Et pour ça, vous décidez de dire non, non, c'est bon, il y a une dépendance affective, moi. Donc en fait, là, vous quittez des énergies pour aller vers une énergie flamme jumelle. Donc soit vous êtes avec la bonne personne et vous faites tout pour recoller les choses et qu'il y ait une certaine réciprocité et une certaine égalité dans votre couple. Sinon, vous allez remettre les choses à leur place et vous rendre compte que vous êtes en couple mais peut-être pas avec la bonne personne. Ou alors tout simplement pour les polarités qui sont célibataires, féminines célibataires, vous allez vous suivre votre intuition. Concernant le fait que vous avez envie d'accéder à un nouveau départ, mais vous savez très bien ce qu'il en est sur le passé. Oui. Oui, effectivement, oui. Mais ce n'est qu'une passion, il n'y a pas d'amour là-dedans. Et vous, en fait, vous rendez bien compte que là, il y a une personne, oui, si on suit son intuition, il y a bien une dépendance dans laquelle il y a une obsession aussi. Et on a envie, il y a quelque chose qui est caché, oui, il y a un secret, mais c'est le fait de vouloir, pour vous aussi, acter un nouveau départ. Soit vous, soit votre autre, peut-être avec vous d'ailleurs, et quitter toutes ces énergies-là. Besoin d'un ancrage. Pardon. Je suis encore malade, c'est dur pour moi. Parce que célibataire, il y a un moment de plaisir et de détente que vous avez eu avec une personne, qui vous a bouleversé. Et dans lequel vous avez déclaré une obsession, une dépendance, en fait, pour vous, mesdames. Et du coup, vous êtes séparés de ces énergies, vous avez suivi votre intuition parce que vous savez qu'il y avait des secrets. Des secrets concernant le passé de votre autre. Oui, il y a bien une passion ici. Une passion qui est là, en fait, qui est bien présente. Il y a bien une féminine ici qui bloque une union, qui bloque et qui est dans le secret. D'accord? Donc effectivement, ici, il y a bien vous, mes féminines, qui mettez un temps de break. Parce que vous savez qu'il y a une autre féminine. C'est pour ça que vous bloquez les choses et que vous suivez votre intuition. En tant que célibataire, si c'est pas vous, mesdames, c'est votre dame. Donc votre dame, elle sait très bien qu'elle acte une période de séparation avec vous parce qu'elle suit son intuition, parce qu'elle sait qu'il y a des secrets.
Elle a envie d'acter une nouvelle vie. Oui, mais il y a des secrets. Donc là, les moments de plaisir, de détente sont bloqués. Donc il y a bien une période de break concernant une certaine dépendance affective. Donc elle arrive à bloquer sa dépendance affective. Bravo madame. Concernant des choses du passé qui sont dans le secret, qui vont apparaître là pendant une période de break. Mais pour ça, il y a une prise de conscience aussi de la part de l'autre. Oui, oui, mais ça va rappeler aussi, vous rappeler que ce n'est qu'une passion. Et vous allez suivre votre intuition et votre ressenti. Et vous allez bloquer votre dépendance affective. Et vous allez garder le fait que vous sachiez que l'autre est dans la dépendance affective, vous allez la garder secret, vous n'allez rien dire. Pourtant, vous savez, oui. Allez, taureau. Une carte sentimentale pour vous, taureau. La dépendance affective et les choses gardées secrètes, c'est pas forcément qu'avec une tierce. Hein. Ça peut être avec un clan familial, des enfants. Ça peut être plein de choses aussi. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Le passé. Mais bon, là, il y a quand même. On parle de moments de plaisir de charnel, mais on parle aussi de moments de plaisir en famille. Ça peut être ça aussi. D'accord? Je vous l'ai dit pour les couples. Il y a une certaine dépendance. Mais il y a besoin de bouleverser ça aussi. Amour secret pour mes taureaux. Caché, recul, alignement. Tu peux vivre au grand jour ton amour. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce ou doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Voilà pour vous le message, amis taureaux. Prenez du recul, il y a bien un amour caché et vous avez besoin de vous aligner. Vous savez que c'est de l'amour et non pas de la dépendance affective ou une simple passion. Allez, Vierge. Vierge, pour vous le message, mes Vierges. C'est pour ça que vous avez besoin d'ancrage, bien sûr, et de vider votre esprit. Message d'amour, mes Vierges. Attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à en t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est, ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Le break. Le break est bloqué toute forme de dépendance. Ressentiment, intuition. Le ressentiment, les signes. Donc là, en fait, on vous dit que ben voilà, vous êtes dans l'attente, vous êtes pendant la période de break, mais on vous demande de garder la foi. D'accord? On vous demande de garder la foi et on vous demande de vous occuper de vous. De vous aimer, vous, avant toute chose, amis vierges. Allez, Capricorne, c'est à vous. Capricorne, mes Capricornes, à vous. Message de l'amour. Attirance physique, chaleur, sensation, désir. C'est chaud pour vous du 19 au 25. Ben, passez de bonnes fêtes, amis Capricorne. Chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux ou curieuse, coquin ou coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de la partager. À toi de décider. Soit vous gardez secret, soit vous la mettez au grand jour. Soit vous actez un nouveau départ, soit vous... Voilà. Bon, bah, il y a embrouille de voisins à cette heure. Allez, on me parle d'une divine idylle intense, perte de repères, autorisation, influence positive. Tu es prête à te sentir ou prêt à te sentir... Alors, tu es prêt à sentir ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Relation amoureuse. Ouais, c'est vraiment... y a une relation là dans laquelle tout vous oppose. Et une autre dans laquelle tout est intense. Elle vous fait sentir vivant ou vivante. C'est à vous de voir. En tout cas, il y a une perte de repères. Il y a besoin de ramener
Pour les couples, il y a besoin de ramener, de s'aligner, d'écouter ses ressentis, de ramener des plaisirs charnels au sein d'un couple, de récupérer son couple, d'être dans une relation réciproque, peut-être même, voilà, lâcher les tierces, tu vois, par exemple. C'est possible. Sinon, c'est rejoindre une tierce avec laquelle il y a une divine idylle qui s'est pointée, un amour secret, et vous avez des ressentiments très profonds. Et avec cette personne, c'est un désir que l'on a là, une dépendance que vous avez vis-à-vis de cette personne, mais que vous gardez sous silence. Et je trouve ça très très beau de votre part de le faire d'ailleurs. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une divine idylle ici. On vous demande de suivre votre intuition. J'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous. On vous demande de vous ancrer quand même et de faire le vide et que c'est bien une union cosmique, une union importante qui arrive vers vous. D'accord? Une union dans laquelle il va y avoir de la réciprocité. S'il n'y en a pas eu avant, il y en aura par la suite. Voilà. Tout simplement parce que vous serez en accord, vous serez aligné et vous saurez quoi offrir. Vous serez dans l'équilibre des choses. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.